Rokan, c'est à toi. J'envoie illumination pile devant le Ogre Fighter. Illumination, désillumination. Fais ton jet de concentration. Aria. Bim. Et ça passe. Alors, j'ai une sauvegarde vigueur, annule. Donc c'est 14 de vigueur pour annuler. Et je continue à entonner bien sûr la façon mardi. Et l'enfoiré de merde. Ouais. Bon, il a un petit peu un plus 13 en fortitude, hein, donc faut pas trop lui en vouloir. Syringa. Ben, il continue de mordouiller l'ogre 4. Eh bien qu'il le mordouille. De l'attaque. Oh oui. Oui, oui. Bien, ça c'est un bon lézard. De dégâts. Putain, c'est bon, les Ardus. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir à un moment, Syringa, puis en fait il se Moi débrouille aussi. bien. Non, il se débrouille bien, ce petit. Il a une meilleure AC que moi, meilleur déplacement, meilleure attaque. Vous voyez c'est un que lézard. En gros, c'est un meilleur animal. Ouais. Rokan n'est pas un animal. Oh merci. vous voyez que Chalelou Discute quand même, non, je veux dire. Porte la Chalelou réincarnation de est- Brine, qu'on le étant- respecte. Chalelou étant en larmes, essaye de passer à travers vous. Elle dégaine son épée et elle fonce droit devant elle en hurlant Non. Kuro, c'est à toi. Ah, je peux pas la ceinturer, ça va foutre le bordel, ça sert à rien. Bon, je vais me déplacer, genre par là. Et puis je vais allumer celui qui a tué Jacardros avec mon arc. Je vais crier protégez Chalelou. Oh. Ah merde. C'est parfait. Srendil, c'est à toi. Voyant Chalelou partir, je me pousse, je passe devant et j'essaie de l'interpeller, enfin de me mettre entre elle et les adversaires, quoi. Ne meurs pas pour rien, Chalelou. On doit reprendre ce fort. Ok, alors on va faire les deux un jet de dextérité en opposition. Le meilleur l'emporte. Ok. Chalelou fait un 4. Ouais, bon, voilà, quoi. Bon, tu arrives à te mettre entre elle et l'ogre qu'il y a devant elle. Tilia, c'est à toi. Alors, Tilia, elle va avancer d'un pas léger jusque vers Srendil. Se concentrer pour effectuer un sort de niveau 1. Passe. Et c'est Enfin, réussi. pour un sort de niveau 1, ça devrait aller. Et d'un effleurement de main vient toucher l'espadon de Srendil afin de lui mettre métal solaire. Rappelle-moi l'effet de métal solaire. L'arme s'enflamme. Ouf. Ça fait des dommages à ceux qui sont touchés par l'arme, mais pas à celui qui la tient. Ça met un des 4 de points de dommage de feu en plus. Ogre 4, c'est à toi. Alors, l'ogre 4, il n'a aucun scrupule à marcher sur les restes de Jacardros et à frapper Syringa, mais il l'échoue. Yes. Veil, quant à lui, bah, il y a trop de monde devant lui, donc il va rien faire. Et l'ogre fighter, quant à lui, avance au contact de Srendil et s'apprête à lui tataner la gueule à coups de crochet. Il s'apprête. Oui, il s'apprête, exactement. C'est plus fort que quand il s'apprête, en fait. Et bah non, c'est moins fort, parce qu'il a raté 2 fois de suite. Rokan. Ouais. Je continue à entonner l'inspiration vaillante. Donc je suis à présent à 7 tours sur 16 dans une journée. Et je vais à nouveau faire un son imaginaire derrière les ogres. Ouf. Et ça a réussi, c'est un sort de niveau 0. Et je vais faire comme bruit... attends, je trouve ce c'est imaginatif là. Le rugissement d'un dragon vaut 32 humains. Ok, alors il y a avoir un rugissement de dragon derrière eux. Ok, Laisse faire tomber, un- il a réussi son willpower. Ouais, mais il y a quand même un rugissement de dragon qui fait... Ouais, attends, je vais quand même faire le jet pour le 4. hein. Ouais, Ouais, non. C'est vraiment des enfoirés ces ogres.
Ouais, je trouve aussi. Ok, donc vous entendez un gros roar qui vient du sud. Syringa, Il va continuer de mâchouiller l'ogre 4. machouille, machouille. Plus de d'attaque. Eh bien, malgré le plus de l'attaque, ça ne passe pas. Je pense qu'il s'est rendu compte que l'ogre, ça avait pas très bon goût, en fait. Ça doit être ça. Chalet-loup, elle est Hors d'elle. hors d'elle, elle hurle. Laisse-moi passer, je veux leur peau. Ah oh, c'est à toi. Kuro toujours à l'arc, au numéro 4. Quoi, celui qui en face Syringa, c'est le 4, c'est juste. C'est juste. Oh oui. Ça te passe. Bien. Là, les gars. Passe au plus 2. Ok, Srendilou. Alors, sous l'Endilou, bah, il va continuer à tataner. C'est le Fighters hein, qui est devant moi. Hein. En effet. Pour Chalet-Loup, pour le fort, pour Frodan. Je touche 2 fois. Des dégâts de fou. Plus de dégâts 2 fois, ça fait. Ouais, mais. Et puis plus un des 4 chaque fois aussi. Ah, Ah attends, ça fait oui, plus. Sun Metal, ouais. Ah, attends, ça va faire ça. Plus ça. Ensuite. Ça. Plus ça. T'es un monstre. Tilia, c'est à toi. Tilia... Tu veux pas soigner un des deux ogres, s'il te plaît? Non, écoute, ça va aller. Tilia... Elle va pas faire grand chose parce que pour le moment elle voit pas quoi faire grand chose. Je vais juste profiter de regarder un peu. Je regarde autour de moi et je vais me décaler pour pouvoir laisser la place aux combattants. Donc comme ça, Kuro, s'il veut avancer, il pourra avancer librement. Bon engagement. L'ogre numéro 4, quant à lui, va joyeusement essayer de taper Syringa. Et il échoue. Veil, quant à lui, ouais, par-dessus Tilia, il peut essayer de tirer. Toi, plus 2. Surtout que Tilia Mais fait attention de pas gêner les gens. Mais vous êtes tous des méchants avec mes pneus. Oh non. Malheureusement, Veil fait un échec critique. Alors, sur qui ça va tomber? Alors, je veux que les personnes suivantes me lancent un des 20. Les personnes en question sont Kuro, Tilia. Alors, ça c'est pour Kuro, ça c'est pour Tilia. Ensuite, pour Syringa. Ensuite, pour Srendil. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est pour Chalet-Loup. Et c'est Chalet-Loup qui mange. Oh la pauvre. Les flèches noires, ils ont une façon assez radicale de calmer les gens pour pas qu'ils partent au combat. Hein. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il a un plus de Et- dégâts? Tu vas rire, j'ai pensé à le mettre, puis je me suis dit, non, quand même, pas sur ce coup-là. Ah, c'est- Log Fighter, lui, continue à essayer de frapper Srendil. Et il le touche une fois. Et on me touche une fois. Il te touche une fois, ouais. Oh, po. Il a quand même fait le maximum de dégâts possible. Ouais, c'est un petit minimum pour moi, quoi. Je t'emmerde. Rokan, Intonation bardique, tout ça. Et j'insiste et je veux envoyer son imaginaire derrière eux. Donc... et vous entendez le rugissement d'une limace derrière qui fait... Non, voilà, vas-y, fais ta volonté là, voir ce qu'ils font. Ouais. Il doit faire 16, hein, c'est juste avec ça là. Non, c'est 14 seulement celui-là. Alors, le premier, il échoue. Et le deuxième Oh échoue. oui. Alors c'est un dragon ainsi que 6 hommes qui courent vers eux. Et le dragon d'accord. il rugit. Rouarr. Ça fait beaucoup de bruit. Il y a un dragon dans le fort, il a pas de problème. Tout à fait. Syringa. Syringa... Disons qu'il est pas très imaginatif, hein. Il continue un peu toujours les mêmes choses, parce que des fois ça marche, des fois ça marche moins, mais globalement ça marche. Donc il va mordouiller. Et globalement, ça laisse un mauvais goût dans la bouche.
Eh, oh, c'est dommage ça. C'est vraiment dommage. Toi, tu Ah. dis quoi sur moi? Ah, qu'on ça dans ta gueule. Aïe. Ah, ça, c'était pour une des deux attaques d'opportunité. Comment ça, Et- 2 attaques d'opportunité? Normalement, on a toujours droit à une attaque d'opportunité. Ouais, Je suis ouais. pas d'accord. Je Ouais, proteste. sauf qu'il a 2 ogres au contact. Hein. Non, Si, non. si. Ringa. Et Syringa commence à faire un petit peu ouch, aïe, il y en a bobo. Chalelou, putain, est-ce qu'elle a quelque chose dans son matos qui pourrait un petit peu lui sauver la vie? Elle a l'air de se ressaisir un petit peu. Et vous voyez qu'elle sort quelque chose de sa ceinture, qu'elle pointe Syringa avec. Et de sa baguette sort un jet de lumière qui vient toucher Syringa. Kuro, c'est à toi. Oh, il va sauter par-dessus Syringa pour attaquer l'ogre et tenter de lui faire une décharge électrique dans la tronche. Oh, mais ça passe. Allez, la concentration, ça doit passer. Peut-être pas ça passe, t'inquiète pas. Ton plus 2, il est aussi pour la concentration? Non, c'est que pour... Non, pas pour la concentration. Ah bah oui, ça passe. Et c'est les Oui, dégâts bien sûr. arme blanche, donc la foudre elle passera pas. Alors... Et yes. vous sentez une odeur de chair brûlée qui émane alors que l'ogre numéro 4 choix. Et je retombe et je me positionne déjà prêt à attaquer l'autre en embuscade avec Sirven. Trendil. Srendil, putain, j'ai de la peine. Srendil. Srendil, Eh bien, je prends une grande respiration, je regarde mon adversaire droit dans les yeux et je lui dis c'est ici, mon ami, que ton aventure s'arrête. En espérant faire un critique. Bon, bah ce sera pas un critique, non. ça a failli être un échec critique hein, du reste. Non. Je veux dire, je dis des bêtises. Alors là, plus de dégâts et plus... Attends, il y a encore ça qui va avec. Hop. Tilia se concentre pour un Cure Serious Wounds. Oh non. Et ça passe pas. Alors, Veil, quant à lui, bah, oh, il peut avancer, il y a un petit peu de place, et il peut essayer de clouer au composite longbow. Et ce coup-ci, il a l'air de fuser au niveau de ses attaques. L'attaque. Flippy flippa. Et il y en a une qui passe. Énormément de déchets ce soir. Hein. Ils ont eu beaucoup de chance, ces ogres. Et il touche l'ogre fighter, dont c'est le tour. Qui a un dragon dans le cul. Ouais, effectivement. Au fait, tu m'expliqueras comment le dragon il fait pour passer dans les couloirs. Ah, on s'en fout, il y a un dragon. Les ogres, Ah. c'est con. C'est un son imaginaire. Et il ne te touche qu'une fois, Srendil. Maintenant. Là, Rokan, c'est à toi. Bah, je peux pas faire grand chose. Alors, juste, pardon, par rapport à la réaction de l'ogre fighter, par rapport au bruit qu'il a derrière lui, le bruit lui semble moins imminent que l'espadon de Srendil, si tu veux bien. Ok. Attention, dragon contre dragon, ça se tient. Je me mets un petit peu par ici et je vais absolument rien faire de plus que je ne servirai à rien. Donc, allez, je tente de le carroifier malgré tout. Bah oui. Sur Ah un bon. critique, on sait jamais. Ouais, Vas-y. je tente. Ah, c'est que j'ai aussi un plus 2, moi, pas que je suis. Ah non, ça passe pas, mais c'est tant jamais et. Oh oui, ça bah passe. alors. Petit gâteau. Bah voilà. Oh, les maths. c'est pas dégueulasse du tout ça, max dégâts, putain. Syringa. Alors, Syringa, bah il fait scrunch. Et puis il fait pas un ce coup-ci si c'est possible. Ouais, surtout qu'il a. Il va essayer. Non, c'est bon. Il rate, mais il fait pas un. Chalelou ressort, enfin a toujours son espèce de petite braguette à la main là,
Elle pointe toujours Syringa. Et il y a de nouveau une lumière qui sort de la baguette qui vient toucher Syringa. Kuro, Je vais vers le mec et puis... Ah, c'est ça passe ballot. pas, j'arrive pas à le toucher à 22. Ouais, c'est dommage. Srendil, c'est à toi. Eh bien, je le re-regarde et je lui dis le message d'avant. En fait, c'était pour maintenant. Le fort est à nous. Vive la République. Vive la France. Attends, j'ai oublié de mettre le plus de. Il y aura le fort au Karcher. Vous en avez Et marre de c'est ces... notre projet. Vous en avez marre de ces ogres, les flèches noires. On va vous en débarrasser, nous. Couillon. Ouais. Fais 2 fois tes dégâts. Alors ça, avec ça en cadeau. Et ça, c'est pour Tati Noël. Et ça, en cadeau. C'est magnifique. Pardon, excusez-moi, c'est... Voilà. Donc, vous voyez que cette créature s'écroule. Et il fait... quel magnifique poème. Poète meurt avec moi. Et il s'écroule et meurt. Est-ce qu'on continue à fouiller dedans? Ouais, on va peut-être continuer cet étage du coup. Ouais. On va demander Vale, il est où Vale? Vale, Il est dans le couloir. on va Veluna. par ici, toi. Eh, c'est moi qui ai dit Veloune. Plus rapide, tu es trop lent. Vale, Oui. où est-ce qu'on est supposé en trouver d'autres, vous pensez? Bien, visiblement, la porte du fond du couloir a été ouverte, donc nous avons dû éliminer ceux qui se trouvaient dans le baraquement, ce qui est bon signe. Mais à mon avis, il doit y en avoir à l'armurerie, certainement. C'est quoi, il faut monter cet escalier pour y aller? Non, l'armurerie, elle est ici au rez-de-chaussée. Elle est à gauche en entrant par les portes principales. Vous nous y menez? Ouais, certes. Ça vous dit les autres? Ouais, clair. Mais d'abord, je propose qu'on fouille d'abord toutes les pièces qu'on croise quand même. Pas se faire prendre par surprise. Là, on n'avait pas ouvert la pièce que je là. Non, il y a 2 pièces ici. Où il y a un tas de gremors là. Ouais, il y a deux exactement. Alors Kuro, tu l'ouvres et puis moi je reste avec la lance en avant, prêt à planter tout ce qui voudrait sortir au fait. Hop. Je vais demander à Vale, c'est quoi ici? Eh bien, tu le vois que c'est un grand bordel de tables éclatées. Mais ça devait être probablement le mess auparavant. Sandro ne sait pas ce que c'est le mess. Le mess, c'est là où on mange. Ah. Là, il semble que c'est une chambre. Et Vale te dit, oui, ça c'est les quartiers des invités, de même que les 2 chambres suivantes. Rien de spécial à l'horizon? Pas de cahier, de parchemin? Non, c'est à disposition des invités. Donc, si tu veux, il y a du parchemin, mais c'est du parchemin vierge. Si les invités doivent écrire quelque chose, ou ce genre de truc, mais c'est très 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 spartiate. On ouvre ici. Pareil. Ok, alors Vale, on vous suit. Eh bien, là, il te montre, c'est derrière ce mur-là que se trouve l'armurerie. Ça doit être là, enfin, c'est l'armurerie d'après ce qu'il vous a dit. Ok, donc moi je reste vraiment en mode vraiment avec la lance en avant, toujours. Non, je vais avancer, je vais aller voir cette armurerie. Attends, Srendil. Oui.
Est-ce qu'on essaye d'y aller de manière stratégique? Quand vous passez devant la pièce devant laquelle vous vous trouvez, vous apercevez que ça devait être un atelier, probablement. Mais il y a quelque chose qui vous semble très dérangeant. Oh mon dieu, ils sont servis des outils pour éviscérer des gens. Je veux regarder. Pas vraiment. En fait, il y a effectivement des gens éviscérés. Il y a effectivement du gore un petit peu partout. Mais vous remarquez que contre le mur, il y a marqué moi, grand, toi, petit, je mange ta tête. Et tu jamais penses que moi j'écris partout avec ton cou ensanglanté. Mais je tiens toi comme une grande bouche et je t'utilise comme un pinceau pour la touche. Et en plus. Jusque-là, tout me paraît normal. C'est dégueulasse, quoi. J'ai un petit geste de petite remontée gastrique, quoi. Et en fait, Kuro, quand tu fouilles la pièce, tu vois qu'il y a une espèce de recueil de différents parchemins qui sont empilés et qui ont l'air de coller entre eux à cause de sang. Et tu remarques que c'est qu'il y a des poèmes écrits avec du sang, mais c'est très très grossier au niveau des lettres, au niveau du dessin. Je fais comprendre au jeune Born qu'il doit ouvrir la porte et se tenir prêt à ramasser des coups et au pire à rejoindre l'autre plan si c'est pour le bien de cette équipe. Il peut palper des objets matériels? Ouais. Ah, il peut porter des objets mais pas vraiment s'en servir comme arme par contre. Non, mais par contre, est-ce qu'il peut par exemple ouvrir la porte? Il peut ouvrir une porte, oui. Parce que je me dis, s'il ouvre, qu'il les attire, genre par là, moi ils me verront pas là où je suis. Je peux me profiter de les planter à coups d'abord avec la lance dans le dos au moment où ils passent, ou directement un coup de Masamune dans la gueule. Alors tu dis que il ouvre la porte. Et il reste là pour les attirer. Ouais. Comme ça, il lui fonce dessus, et au moment où il passe le pas de la porte, je les slack. Donc, tu lui demandes d'ouvrir ça brutalement, doucement, en chantant. Oh je vais lui demander de toquer et d'ouvrir la porte. Mais lentement. Non, d'un coup, ça paraît d'un coup. Ouais, faut les surprendre. C'est ça exactement, je vais faire toc 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 et d'un coup. Pourquoi t'as ouvert la porte? Mais j'ai pas ouvert la porte. Hein? Et c'est quoi derrière? Ouah! Un ectoplasme! La violence emplit mes mains. Puis, sans même que j'ai pu voir mon espadon bouger, deux traits se dessinent dans l'obscurité. Oui, c'est Masamune qui a mis à bas mon adversaire. Repose en paix, petit dogre. Tu ne seras pas lié au champ d'honneur. Vous savez, un fort Rannick, il faut devenir fort Rannick. Et donc, l'ogre s'écroule. Je vais demander à Vale, qu'est-ce qui nous attend comme pièce plus avant? Eh bien, Là. juste là, au bout du couloir, nous avons de nouveau des chambres d'invités. Donc on peut monter, hein. Et au premier, on va trouver quoi? On monte l'escalier. Alors, il y a notre chapelle, il y a le tribunal, il y a les quartiers du commandeur, il y a la chambre des cartes, et puis il y a bien sûr l'escalier qui mène à la tour de garde. Bah, on va les fouiller plus avant de toute façon. Ouais, c'est pas intéressant dans le doute. De toute façon, on est là pour nettoyer le fort. Fort Rannick doit être repris. Alors, let's go. Allons en premier. Devant nous. Alors, ça c'est la chapelle. J'appelle des Rastil. Ouais, tout à fait. C'est là qu'on se retrouve et puis qu'on prie avant de partir en opération ou bien comme ça. C'est large dedans, la chapelle, ou c'est petit? Alors, il te fait signe qu'elle va de là Un de là. à de là. Et puis qu'elle va jusqu'au mur jusqu'à la falaise. Je vais tendre l'oreille à la porte, voir si j'entends du bruit à l'intérieur. Alors, oui,
tu entends des espèces de chants, de mélopées, mais qui sont assez graves, en fait, au niveau du son, qui sont très gutturaux. Ok, j'ai l'impression que des ogres pris. Tu as l'impression que des ogres quelque chose. Ok, j'ai l'impression que des ogres quelque chose à l'intérieur. Comme s'ils chantaient, peut-être qu'ils prient, ou je ne sais pas. Après, c'est de les prendre par surprise et de goûter l'anglois. Ça va pas très bien aussi à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre comme des bourrins ou bien est-ce qu'on élabore un plan? On pourrait essayer de rentrer discrètement, et s'ils sont vraiment pris dans leur prière, on peut essayer de les... comment dire, de les tuer par surprise. De lancer une attaque surprise pour le premier coup. Je suis tout à fait d'accord. Qui se sent l'âme discrète? Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir un malus en discrétion. Je pense Bah, que je peux- le plus discret parmi nous, voilà, est notre ami le sylphe. Oh, juste, j'ouvre discrètement et j'observe. Ouais, bah, fais déjà ça, mais... Je me tiens Alors, vraiment à côté de toi pour être Pour prêt le au début. coup, Stéphano, je vais mettre ton token dans la pièce pendant une demi-seconde et je vais le retirer de la pièce. Bah, faut D'accord? qu'il passe son jet de discrétion, non, d'abord. Attends. Je vais faire encore mieux. Je vais passer invisible. Je passe invisible. Je vais faire si à Srendil de s'enlever de la porte. Mais en tous les cas, je vais quand même mettre ton token dedans pendant une demi-seconde et le ressortir. Donc tu vas avoir une demi-seconde pour regarder l'intérieur de la pièce. Ça roule. Ok. Ok, ils sont 3, ils sont en face de nous. Ah, ok. Et il y Tour en de a dos. Non, ils sont de face. Ah, Ils regardent vers la porte. Ouais, en gros, ils sont 3, il y en a un qui a l'air plus balèze que les autres. Et il a été saccagé là-dedans. Il est rempli de sang, de tripes. Enfin, voilà. Ils ont l'air balèzes et ils sont droit face à nous, donc je sais pas si vous voulez tenter quelque chose de spécial. Ils sont vraiment dans la ligne, hein, si éventuellement essayer de... Bah, j'ai pas pu voir s'il y avait un accès de l'autre côté. Vél, est-ce qu'il y a un accès de l'autre côté? Non, c'est C'est la une porte falaise. unique. Je vais juste prendre ma potion de Cure Serious Wound et la mettre à ma ceinture pour me préparer. Je vais demander au bard, est-ce que Kuro pourrait ouvrir la porte en étant invisible et peut-être pourrais-tu lancer Cacophonie? Pas grave, je vais utiliser True Strike avant de rentrer déjà. Et là, il y a Veil qui fait, mais il y a peut-être d'autres ogres à cet étage. Mais le problème c'est que si on ouvre cette porte-là, qu'il y a des ogres derrière, ceux-là risquent d'arriver aussi. Oui, c'est bien ce que je vous disais quand je disais que je pensais qu'il y avait certainement d'autres ogres à cet étage. De toute façon, réfléchissez, qu'on se batte à n'importe quel niveau de cet étage, on va faire du bruit, les autres ogres vont débarquer. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait essayer de les amener par exemple dans ce couloir et... ouais, essayer de se battre ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je les verrai tous venir devant moi. Mais je risque de prendre très cher, donc... Mais Je vais faire un piège en fait. Je vais disposer en fait une corde sur la porte, tendue à hauteur des pieds. La deuxième que j'ai pour faire la même chose sur l'autre porte en dessous. ok, mais tu veux l'accrocher à quoi, ta corde? Aidez-moi à réfléchir les autres. On va réfléchir. Sans planter des clous, je dirais qu'il faut être 2 personnes qui tiennent la corde. Ah, mais c'est trop Pour, risqué. Après, utiliser une corde sur cette porte pour maintenir la porte fermée, je sais pas, c'est une double porte aussi ou pas? C'est une double porte aussi. Kuro, Donc avec... il y a potentiellement 2 poignées qu'on pourrait nouer entre elles. Pas con, vraiment pas con. vraiment bonne idée. Eh Kuro, est-ce que tu peux utiliser tes pattes d'araignée pour te placer au-dessus de cette porte pour leur tomber dessus au moment où ils descendent? Ou être Si. invisible et Ouais. attaquer par derrière. Là au-dessus, pour éviter de prendre des coups et pouvoir taper. Faites-moi tous un jet de discrétion dans la tour AD, s'il vous plaît. Ah merde. Ah, ça fait quand même un moment que vous causez là-dedans, C'est et que vrai. vous me dites pas que vous chuchotez, hein. C'est vrai, c'est notre erreur.
Dans tous les cas, moi je vais aller faire ce que Tilly a dit, c'est-à-dire nouer les 2 poignées de cette porte-ci. Ok. Alors, bah... Pouette. Alors que Kuro est en train de lier les 2 poignées de porte ensemble, vous entendez... Ça, j'ai fait. Les 2 portes volent vers l'extérieur avec une force incroyable. Et pour le coup, vous êtes quand même surpris. Vous allez me lancer vos initiatives. Et donc, le Ogre Fighter 1, lui, il est sorti, il est en train de se jeter sur Kuro. Et le Ogre Fighter 2, quant à lui, essaye de tataner sa mère le cul de Srendil. Papoum et Papoum. Aïe. Ça commence mal. Alors, nous commençons avec un hit normal. Ah non, ça c'était le critique. Oh